l'Iran a dévoilé son missile hypersonique, Fatah, le 6 juin 2023, vantant une vitesse maximale de Mach 15, ce qui le rend incroyablement rapide. Ce qui distingue les missiles hypersoniques comme Fatah n'est pas seulement leur vitesse et leur puissance destructive, mais aussi leur manœuvrabilité en volume. Cela les rend difficiles à prévoir et à intercepter, leur conférant un avantage presque insurmontable. Cependant, Israël, réputé pour ses systèmes de défense aérienne de pointe, est prêt à contrer cette menace. La défense des sites stratégiques est cruciale pour la sécurité d'un pays. Israël s'est imposé comme un leader dans le développement de systèmes de défense multicouches pour de tels endroits clés. Parmi ces systèmes se trouve le missile hypersonique, qui dominera sans conteste les missiles iraniens. Quand ce missile a-t-il été créé et comment changera-t-il le front de guerre au Moyen-Orient et au-delà? Rejoignez-nous alors que nous explorons le missile hypersonique secret israélien qui a choqué le Hamas, l'Iran et la Russie. Les défenses d'Israël agissent comme un bouclier invisible, hautement efficace et considéré parmi les meilleurs mondialement. Ces systèmes sont si puissants que même les États-Unis ont investi dans beaucoup d'entre eux. L'Arrow 3 en est un exemple, financé et produit conjointement par Israël et les États-Unis. Il s'agit d'un système de défense aérienne exo-atmosphérique conçu pour intercepter les menaces dans l'espace. Avec une portée de 1500 miles, il peut engager des menaces même au-delà de l'atmosphère terrestre, contrecarrant potentiellement le missile hypersonique iranien en raison de sa manœuvrabilité. L'Arrow 3, opérationnel depuis 2017, a suscité un intérêt international, avec l'Allemagne l'achetant dans le cadre de l'initiative européenne Sky Shield pour se défendre contre les missiles balistiques. Cette acquisition marque l'achat de défense le plus important d'Israël à ce jour. Pendant ce temps, l'Arrow 4, toujours en développement, est destiné à succéder à l'Arrow 3 et à fonctionner avec des intercepteurs avancés, renforçant davantage les capacités de défense d'Israël. Le parcours de l'Arrow 3 a commencé en 2011, lorsque les industries aérospatiales israéliennes, IAI, ont réalisé des tests préliminaires. Ils étaient plutôt discrets sur les détails, mais tout cela était en préparation d'un test complet en volume. Avançons rapidement jusqu'au 23 janvier 2012, lorsque le ministère israélien de la Défense a partagé des nouvelles passionnantes. Un test réussi en volume à la base aérienne de Palmachim. Ils ont lancé un modèle du missile intercepteur pour examiner ses systèmes de démarrage et de propulsion, aux côtés d'autres capteurs de suivi cruciaux. Peu de temps après, le même jour, IAI et Boeing ont annoncé leur collaboration sur l'Arrow 3. Boeing s'est chargé d'une partie significative de la production de l'Arrow 3, s'occupant de composants essentiels tels que les caissons moteurs, les dispositifs d'allumage, les sources d'alimentation, l'avionique et diverses pièces vitales. Le 25 février 2013 a marqué une autre étape avec un test en volume à la base aérienne de Palmachim. Cette fois, selon les rapports, le missile a atteint une vitesse hypersonique, atteignant une altitude de 100 km, environ 62 miles, et est effectivement entré dans l'espace. Il a même manœuvré en suivant les étoiles avant d'atteindre une altitude plus élevée et de s'éteindre après 6 minutes. Un autre test réussi de l'Arrow 3 s'est déroulé en janvier 2014. Cette fois, l'intercepteur s'est aventuré dans l'espace, présentant une série de manœuvres en réponse à un missile ennemi simulé. C'était un processus étape par étape, impliquant 2 activations du moteur, l'une pour franchir l'espace et l'autre pour des manœuvres complexes. Cependant, décembre 2014 n'a pas été aussi réussi, car les conditions de test ont empêché le lancement réel du missile intercepteur, le qualifiant de non-test. Le tournant est arrivé le 10 décembre 2015, lorsque l'Arrow 3 a marqué son premier interceptage. Il a atteint une véritable cible au milieu d'un test complexe, prouvant sa capacité à détecter, identifier, suivre et distinguer les véritables menaces des leurs. Cette victoire a jeté les bases de la production initiale à faible taux du système. L'élan a continué avec des tests en volume ultérieur en 2018 et 2019, démontrant l'efficacité de l'Arrow 3. Le véritable moment fort a eu lieu en juillet 2019 au Pacific Spaceport Complex en Alaska. Le système a triomphalement intercepté 3 roquettes ennemies, dont l'une au-delà de l'atmosphère,
démontrant sa compétence dans la ciblage des menaces exo-atmosphériques. L'Arrow 2, le précédent système de défense antimissile d'Israël, a ouvert la voie à l'Arrow 3 plus avancé. Maintenant, l'Arrow 4 est en développement, destiné à s'attaquer à des menaces encore plus sophistiquées telles que les missiles hypersoniques, à la fois dans et au-delà de l'atmosphère terrestre. Une fois opérationnel, il représentera la défense la plus avant-gardiste de son genre à l'échelle mondiale, renforçant considérablement la protection d'Israël. Prévu pour maintenir la suprématie d'Israël sur d'éventuels adversaires, l'Arrow 4 constitue une amélioration significative, mettant en vedette l'intercepteur avancé Arrow 4, produit par les industries aérospatiales israéliennes. Jacob Galit, le directeur général de la division MLM de l'IAEI, a souligné l'importance de cette mise à niveau, la qualifiant de la plus avancée de son genre dans le monde, annonçant un nouveau niveau de défense pour Israël et ses citoyens. La division MLM joue un rôle central en tant que contractant principal pour le système d'armes Arrow, engagé dans sa conception, son développement et son ingénierie système. Les efforts actuels se concentrent sur l'Arrow 4, visant à contrer des menaces futures plus sophistiquées. En 2017, B.O. Levy, vice-président exécutif de l'IAI, a laissé entendre des études de conception en cours visant à étendre les capacités au-delà de l'Arrow 2 et 3. Début 2021, Israël a révélé le développement continu de l'intercepteur Arrow 4, ciblant spécifiquement les menaces hypersoniques telles que les missiles de croisière hypersoniques et les véhicules planants. L'urgence de contrer les menaces hypersoniques a augmenté après la revendication de l'Iran en novembre 2022 d'avoir testé un tel missile, bien que son authenticité reste contestée. Un missile hypersonique de l'Iran pourrait potentiellement atteindre Israël en un temps remarquablement court, en quelques minutes seulement. L'Arrow 4 anticipé est prêt à être bien plus complexe que l'Arrow 3, assurant que les forces de défense d'Israël peuvent neutraliser efficacement les menaces évolutives de leurs adversaires. Le développement et l'amélioration continue de la série Arrow soulignent l'approche proactive d'Israël pour renforcer ses mécanismes de défense contre les menaces émergentes. Ces avancements reflètent la détermination de la nation à rester en avance dans le paysage en constante évolution de la guerre moderne pour protéger sa sécurité et sa population. Selon le chef de l'agence de défense antimissile d'Israël, l'Arrow 4 va révolutionner la technologie de défense, intégrant des avancées de pointe que les adversaires explorent pour leurs armes offensives. Tout comme le succès du dôme de fer, Israël a réussi à convaincre les États-Unis des perspectives prometteuses de l'Arrow 4. Selon les médias israéliens, le missile possède des caractéristiques techniques qui surpassent ses concurrents à l'échelle mondiale. Il est conçu pour neutraliser des cibles balistiques sur une impressionnante portée de 700 km, atteignant une altitude de 250 km, tout en croisant à une vitesse fulgurante de Mach 9. Cela équivaut à environ 9800 km par heure. En comparaison, le S-500 russe, avec ses missiles 77N6 et 77N6N1, ne peut intercepter que des missiles balistiques volant à Mach 7, dans une portée de 600 km et à une altitude de 200 km, les plaçant notablement derrière les capacités de l'Arrow 4. Des winglets sont également ajoutés pour aider à abattre les menaces à l'intérieur de l'atmosphère, en particulier les missiles hypersoniques super rapides. Certains experts ont révélé cette information. Ils ont dit qu'Israël se prépare à sa défense antimissile pour les années à venir, car même s'il n'y a pas de menace de missiles hypersoniques maintenant, certains pays les attaqueront. Ils doivent rester prêts pour des surprises, en particulier au Moyen-Orient. Revenons un peu en arrière, il y a 3 décennies, lorsque Israël a été menacé par les missiles Scud lancés par l'Irak. C'est ce qui a déclenché tout ce voyage. Maintenant, après 30 ans d'efforts, l'Organisation de défense antimissile d'Israël et l'Agence de défense antimissile des États-Unis ont presque terminé la mise au point de l'Arrow 4. Le ministre de la Défense Benny Gantz a contribué, soulignant comment ce système ne concerne pas seulement les menaces d'aujourd'hui, mais prépare Israël à toute folie que demain pourrait apporter, que ce soit au Moyen-Orient ou n'importe où dans le monde. Il l'a également annoncé le 18 février,
disant que le développement conjoint de l'Arrow 4 avec les États-Unis préparera les deux pays à toutes les surprises qui se présenteront au Moyen-Orient et au-delà. Ce système est important dans l'arsenal antimissile d'Israël, avec des radars de haute technologie Delta de l'IAI, un système BMC sophistiqué Delbit Systems et un ensemble de lancements équipés d'intercepteurs fabriqués par MLM, une filiale de l'IAI. Ce n'est pas tout. Raphael et Tomer ont également leur part dans la création de CIS intercepteurs Arrow. Combiné à David's Sling et Iron Dome, l'Arrow 4 crée un bouclier tridimensionnel redoutable, offrant une défense robuste contre les menaces de missiles balistiques auxquelles Israël est confronté. Ce système de défense globale renforce la confiance en la sécurité d'Israël face aux menaces potentielles de ses adversaires. Les progrès à venir de l'Arrow 4, comparé à son prédécesseur l'Arrow 3, résident dans sa capacité améliorée à intercepter des systèmes d'armes hypersoniques avec une plus grande agilité. Bien que le stade actuel du développement de l'Arrow 4 reste flou, la robustesse scientifique et technique d'Israël laisse présager la réalisation des objectifs du projet dans les délais prévus. La mise à niveau des anciens systèmes de défense pour atteindre les normes de l'Arrow 4 pourrait signifier qu'une part substantielle des défenses d'Israël deviendra capable de contrer les missiles hypersoniques, une réalisation remarquable en soi. Prenez par exemple le dôme de fer, sans doute le système de défense aérienne le plus renommé d'Israël, célébré pour ses capacités impressionnantes. Coûtant 210 millions de dollars à construire, c'est un bouclier qui pourrait potentiellement épargner à Israël des milliards de dollars de dommages. Déployé en 2011, le dôme de fer a été conçu pour intercepter des roquettes à courte portée et des obus d'artillerie ciblant les zones civiles. Sa polyvalence est impressionnante. Il fonctionne jour et nuit, dans des conditions météorologiques adverses, et peut gérer simultanément plusieurs menaces à partir de 43 miles de distance. À l'intérieur de ce système de défense redoutable, 3 composants cruciaux travaillent harmonieusement ensemble. Tout d'abord, le radar de détection et de suivi identifie les menaces entrantes, évaluant leur trajectoire pour déterminer le danger potentiel pour les zones peuplées. Ensuite, il y a l'élément de gestion de la bataille et de contrôle des armes qui gère la réponse à ces menaces. Enfin, l'unité de tir de missiles lance les missiles intercepteurs Tamir, chacun au prix de 100 000 $ et conçu par Raphael, équipé de capteurs électro-optiques et d'ailerons manœuvrables. L'agilité de Tamir est cruciale pour faire face aux menaces qui pourraient changer de cap de manière inattendue. Chaque dôme de fer contient jusqu'à 80 de ces missiles intercepteurs répartis sur 4 lanceurs, et avec 150 systèmes en place d'ici la fin octobre 2014, l'ensemble de la nation d'Israël peut être protégé. Cette innovation dans la technologie de défense antimissile reflète l'engagement d'Israël à protéger sa population contre les menaces évolutives. Les progrès continus de ces systèmes de défense démontrent les mesures proactives prises pour rester en avance dans le domaine de la guerre moderne et se protéger contre les dangers potentiels. Le dôme de fer a arrêté plus de 1200 roquettes avec un taux de succès impressionnant de 90%. Récemment, dans la lutte contre le Hamas, ils ont transformé leurs missiles en simples feux d'artifice dans le ciel. Ensuite, il y a le rayon de fer, le héros futur de la défense aérienne d'Israël. Ce système laser intercepte les menaces avant même qu'elles ne s'approchent d'Israël. Et cela coûte aussi peu que 3,50 € la pièce, beaucoup moins cher que les intercepteurs coûteux utilisés par le dôme de fer. C'est révolutionnaire. Aucun autre pays n'a une défense au laser comme celle-ci. De plus, il a une puissance de feu illimitée. Contrairement aux armes à feu et aux missiles qui épuisent leurs munitions, ce laser continue à fonctionner, alimenté par l'électricité. De plus, ces lasers tirent à la vitesse de la lumière, 180 000 km par seconde. Rien ne peut les dépasser. Aucun drone, missile ou avion, même pas ces bêtes hypersoniques. Et leur précision est presque parfaite. La destruction est presque garantie lorsque le rayon de fer verrouille sa cible. Alors que le système de l'armée américaine se concentre sur les menaces de missiles balistiques tactiques, s'appuyant sur le système Patriot en évolution mais quelque peu obsolète, les tests d'Israël ont révélé que ce système était capable de détruire des missiles de croisière, une étape cruciale dans la technologie de défense.
Malgré l'accent récent mis sur les drones après le conflit du Nagorno-Karabakh, les missiles de croisière représentent une menace importante pour les infrastructures critiques et les bases de défense. La prolifération de missiles de croisière de haute précision parmi des acteurs de second rang comme l'Iran et ses alliés au Yémen constitue une menace tangible pour Israël et ses nouveaux alliés dans les États du Golfe. Les attaques non reconnues de l'Iran contre les installations saoudiennes ont mis en évidence leur capacité à lancer des drones autonomes et des missiles de croisière avec une grande précision. Ces frappes ont souligné la capacité de l'Iran à mener des attaques précises sans implication humaine directe, signalant un changement significatif dans les tactiques de guerre modernes. Cependant, il y a aussi David's Sling, conçu par Rafael Advanced Defense Systems et Raytheon. Il s'agit d'un système de défense complet capable de contrer tout un éventail de menaces aériennes et de missiles, des avions ennemis aux roquettes à moyenne et longue portée, couvrant des distances de 40 à 300 km. David's Sling vise à remplacer les systèmes MIM-23 Hawk et MIM-104 Patriot dans l'arsenal d'Israël, servant de système d'armes polyvalent et adaptable. Son missile intercepteur Stunner à 2 étages, équipé de capteurs électro-optiques infrarouges et guidé par le radar AESA LM 2084 Delta Systems, garantit un ciblage et un contrôle précis. Ce système peut être installé sur diverses plateformes, offrant une couverture à 360 degrés. Le missile Patriot, initialement conçu comme un système anti-aérien dans les années 1960, a évolué pour engager non seulement les avions, mais aussi les missiles balistiques et de croisière, les munitions en volume stationnaire et plus encore. Rebaptisé Patriot dans les années 1960, il est devenu le principal système de défense aérienne et antimissile de l'armée américaine. Le radar de poursuite en réseau du système, lancé à partir de batteries au sol, est composé de missiles, de lanceurs, d'une antenne radar, d'une station de contrôle de l'engagement et d'un camion de centrale électrique. Au fil des ans, le système Patriot a subi des mises à niveau significatives. Des changements de logiciel au milieu des années 1960 lui ont permis de lutter contre les missiles balistiques tactiques PAC-1. Le PAC-2, introduit à la fin des années 1980, a apporté des améliorations substantielles aux missiles. Plus tard, le PAC-3, déployé en 1997, était doté d'un radar embarqué pour des capacités améliorées contre les missiles balistiques. Le PAC-3 a connu des améliorations constantes, avec le PAC-3 MSE fournissant des mises à niveau de performance contre des menaces évolutives. Il a été testé au combat, notamment lors de l'opération Liberté irakienne en 2003. Ce développement mettent en évidence les efforts continus visant à renforcer les capacités de défense antimissiles en réponse à la nature évolutive des menaces de missiles. Les améliorations dans le segment de missiles PAC-3 du système de défense aérienne Patriot le rendent prêt à affronter des menaces nouvelles et émergentes. Le missile PAC-3 se distingue comme l'un des missiles de défense aérienne de théâtre les plus avancés et capables à l'échelle mondiale. Il est le gardien contre une variété de dangers auxquels le système de défense aérienne Patriot pourrait être confronté. Des missiles balistiques tactiques portant des armes de destruction massive, des missiles de croisière évolutifs et même des avions. La conception du PAC-3 MSE, Missile Segment Enhancement, exploite une technologie de pointe pour améliorer considérablement les performances. Cela inclut un moteur de fusée à double impulsion plus grand, des actionneurs améliorés, des batteries thermiques et des ventilateurs plus grands, augmentant la portée du missile. Plusieurs essais de volume d'interception réussis ont validé les capacités du missile. Le PAC-3 s'appuie sur une riche histoire de défense antimissile fiable, tout en restant aligné sur la priorité de l'armée américaine de contrer les menaces avancées. Brenda Davidson, vice-présidente des programmes PAC-3 chez Lockheed Martin Missiles and Fire Control, a souligné comment le PAC-3 évolue continuellement pour rester en avance sur les menaces. Les stations de lancement, où opèrent ces missiles, sont des unités autonomes contrôlées à distance. La station de contrôle d'engagement, via le terminal de liaison de données de chaque lanceur, maintient la communication, via des fibres optiques,
ou des systèmes radio-solaires monocanaux. Ces stations sont flexibles. Elles peuvent être positionnées sur des pentes allant jusqu'à 10 degrés et peuvent être ajustées en azimut et en élévation pour le ciblage. La conception innovante permet des réactions rapides sans nécessiter un ciblage précis avant le lancement, assurant un délai minimal dans le temps de réponse. La conception modulaire du nouveau système de lancement M903 peut contenir jusqu'à 4 canistères de lancement, PAC 3, pouvant accueillir un total de 16 missiles ou 12 canistères, PAC 3 MSE. Ce système adaptable intègre de manière transparente les systèmes Patriot, offrant une architecture de défense robuste et polyvalente. L'Agence de défense antimissile, avec des partenaires tels que le Bureau exécutif des missiles et de l'espace de l'armée américaine, le commandement de l'espace et de la défense antimissile de l'armée américaine, et l'Agence de test opérationnel du système de défense antimissile balistique, a récemment réussi un essai en volume au champ de missiles de White Sands, au Nouveau-Mexique. Ils ont testé le système d'armes de défense en altitude terminale, THAAD, codé FTT-21. Les premiers résultats suggèrent qu'ils ont atteint leurs objectifs, lançant 2 intercepteurs PAC-3 MSE qui ont éliminé une cible Black Dagger. Le vice-amiral John Hill, directeur de l'Agence de défense antimissile, a salué cela comme une étape importante. L'intégration de l'intercepteur PAC-3 MSE dans le système d'armes THAAD signifie que les commandements combattants et les troupes au sol peuvent maintenant déployer le bon missile pour faire face à des menaces spécifiques. FTT-21 était spécial. Il marquait le premier test en volume d'interception en direct d'un logiciel permettant au système THAAD de calculer des solutions de tir pour le PAC-3 MSE. Cela permet une communication fluide avec une station de lancement M903 Patriot et le contrôle de plusieurs intercepteurs PAC-3 MSE en volume. Cette intégration permet également aux soldats de lancer l'intercepteur PAC-3 MSE plus tôt, prolongeant le temps de volume et élargissant la zone défendue. Ce missile américain sera toutefois remplacé par le dôme de David en Israël, montrant l'étendue des avancées que connaît l'armée israélienne. Ensuite, il y a Skysonic, la réponse d'Israël aux missiles hypersoniques. Dévoilé au Salon du Bourget, il est prêt à neutraliser les menaces à plus de 40 miles de distance. Cela signifie que le missile Fatah de l'Iran pourrait avoir beaucoup plus à craindre. Les experts estiment que le Skysonic sera opérationnel dans quelques années, aux côtés d'autres systèmes de défense aérienne. Selon Rafael Advanced Defense Systems en Israël, ce système est le premier jamais conçu pour intercepter ou neutraliser des missiles hypersoniques. Dans une démonstration vidéo révélatrice, Rafael a présenté un missile intercepteur, lançant depuis une batterie au sol, démontrant sa capacité alors que la tête chercheuse du missile se détachait et se dirigeait vers un missile entrant. Yuval Steinitz, président de Rafael Advanced Defense Systems, a souligné à Reuters que Skysonic est prêt à faire face à une large gamme de menaces hypersoniques, y compris les missiles balistiques et de croisière. Des plans pour des tests en volume sont en cours, bien que des échéances spécifiques pour sa disponibilité restent confidentielles. Les systèmes actuels de défense aérienne d'Israël, y compris le célèbre dôme de fer, se concentrent principalement sur la neutralisation des missiles balistiques et des roquettes, ne disposant pas de défense dédiée contre les missiles hypersoniques. Mais qu'est-ce qui distingue ces missiles hypersoniques et les rend insaisissables? Ces missiles de croisière avancés planent à travers la haute atmosphère à des vitesses dépassant 5 fois la barrière du son. Leur vitesse exceptionnelle, leur précision et leur manœuvrabilité rendent leur détection et leur suivi incroyablement difficiles. Le président de Rafael a souligné leur vigilance dans la surveillance des menaces mondiales et leur engagement à élaborer les systèmes de défense les plus avancés pour contrer ces défis. La récente présentation par l'Iran du missile Fatah, revendiqué comme le premier missile hypersonique de Téhéran, a suscité des inquiétudes. Ce missile, salué lors d'un événement auquel ont assisté le président Raisi et des figures de la garde révolutionnaire, pourrait soi-disant déjouer les systèmes de défense avancés, y compris le dôme de fer d'Israël. Le missile Fatah a une portée de 1400 km et il a suscité des inquiétudes en Israël,
compte tenu de la proximité de Téhéran et de la portée potentielle du missile. Le dévoilement du missile Fatah, accompagné de panneaux d'affichage provocateurs en hébreu à Téhéran, mentionne notamment 400 secondes jusqu'à Tel Aviv, une menace directe pour la sécurité d'Israël. Alors que l'arsenal en expansion de l'Iran inclut le Fatah, les détails exacts sur les capacités hypersoniques restent ambigus. Les préoccupations de l'Occident et d'Israël persistent concernant le programme de missiles de l'Iran, malgré les dénégations de Téhéran quant à la recherche de têtes nucléaires sur leurs missiles balistiques. Le ministre de la Défense d'Israël, Yoav Gallant, a initialement minimisé la menace posée par le missile Fatah de l'Iran. Cependant, l'annonce rapide du système Skysonic suggère l'approche proactive d'Israël pour renforcer ses défenses contre les menaces émergentes, indiquant l'importance qu'ils accordent à la lutte contre les défis potentiels pour leur sécurité. Merci de regarder. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.